Salut les investisseurs et investisseuses. Je vais vous parler aujourd'hui de la vente de mon appartement que j'avais mis en location meublée. Je l'ai acheté en 2015. Pour rappel, c'est un T1 bis de 29 mètres carrés et il était jusqu'au mois de novembre 2022 loué donc en meublé. Et depuis, il avait besoin depuis que le locataire est parti, on avait un petit peu de mal à trouver un nouveau locataire, dans le sens où il est un petit peu à rafraîchir. Voilà, c'était surtout un petit coup de blanc dans le séjour. Le matelas était taché, la housse de canapé était tachée aussi. J'avais tout ça à changer. Il y a eu aussi des petits problèmes de plomberie. Il fallait que je change le joint pipe du WC, les joints de chasse d'eau, deux joints de chasse d'eau. Donc c'était embêtant, ça a coulé chez le voisin. Enfin bon, bref, voilà, j'ai eu des petits soucis depuis le mois de novembre. Ça a été réglé début janvier. Ça a un petit peu aussi pêché au niveau de l'agence immobilière qui suivait mon appartement. Ils ont vraiment été lents pour faire passer une société de ménage parce que le locataire me l'avait rendu dégueulasse. Enfin bon, bref. C'était des petits aléas et je vous avoue que tout ça, ça m'avait un petit peu dégoûtée. Et puis, suite à une visite d'une autre agence immobilière à qui je voulais confier un nouveau mandat de location, puisque je n'étais plus du tout satisfaite de l'agence où mon bien était géré, elle m'a évoqué le fait de le vendre, puisque de toute façon, le DPE, donc, il était assez mauvais. Donc le précédent que j'avais fait était assez mauvais, il était classé en G. Elle m'a conseillé un nouvel organisme pour faire le DPE et finalement il était en D. Donc déjà, il a gagné un petit peu. Elle m'a dit, attention, à partir de août 2025, je crois, là, on ne pourra plus louer les appartements en G. À l'époque, je n'avais pas refait le DPE, qui est finalement en D. Donc attention, à partir de août 2025, vous ne pourrez plus louer, ou janvier 2025, si je crois, vous ne pourrez plus louer votre appartement si vous ne faites pas des travaux de rénovation. Enfin, tout ça, ça m'a fait peur. Elle me dit, là, vous en avez pour un petit peu d'argent quand même à rafraîchir, renouveler les meubles, changer tout ça. Elle me dit, mais vendez-le. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit oui, là en plus il va y avoir une grosse baisse de l'immobilier. À mon avis, il faut que je le vende maintenant. Je le vends au plus cher, je récupère un petit peu mon argent et j'attends ce que ça donne le marché immobilier. Et si, voilà, quand la baisse sera effective, j'essaierai de racheter autre chose, un petit peu plus grand, un T2 que je louerai peut-être pas en meublé cette fois-ci, je vous avoue, peut-être en vide, parce que location meublée non professionnelle, c'est avantageux fiscalement, mais il faut quand même souvent renouveler le mobilier. Donc, bon, après c'est un projet, je ne sais pas ce que je ferai d'ici là. Mais j'ai décidé de le vendre. Alors j'étais super contente parce que je l'ai vendu super vite. Je l'ai mis en agence et avant même que l'annonce paraisse, j'ai les voisins qui venaient d'acheter le T1 bis à côté du mien, qui ont vu le panneau. Ils ont tout de suite pris contact avec les anciens propriétaires pour avoir mon numéro de portable. Ils m'ont contacté. Ils voulaient absolument acheter le mien puisque ça leur ferait tout le premier étage de l'immeuble à eux. Donc, ils m'ont appelé tout de suite. J'étais un peu surprise. J'ai dit, attendez, j'ai confié mon bien à la location en agence, contactez-les. Et puis, ils me relançaient, ils ne voulaient pas passer à côté. Et les frais d'agence, c'est vrai qu'ils étaient un peu importants, donc ils voulaient passer. C'est vrai que je me rappelle que l'agence immobilière m'avait dit, si c'est vous qui trouvez le vendeur, on divise les frais d'agence par deux. Sachant que les frais d'agence sont quand même de 9 000 euros, je sais, c'est très cher. Je me suis dit, si je fais visiter à ce couple mon appartement et que c'est moi qui trouve les vendeurs, donc ils paieront que 4 500 euros de frais d'agence. Donc l'appartement était en vente à 90 000 euros. Non, avec les frais d'agence tout compris, 9 000 euros, il était à 95 000 euros. Et puisque c'est moi qui ai fait visiter l'appartement, les frais d'agence sont passés à 4 500. Donc en gros, moi je me faisais une marge, enfin voilà, net vendeur pour moi, ça faisait 86 000 euros et 90 500 pour enfin tout compris avec les frais d'agence pour l'acheteur. C'est le prix que devait payer l'acheteur. Donc après négociation, au début, ils m'ont proposé 75 000. J'ai dit non, c'est trop bas. Avec l'agence, on l'a estimé à environ 86 000. Donc je vous avoue que pour l'instant, l'agence n'a pas mis encore l'annonce en ligne. Enfin, voilà, n'a pas mis l'annonce.
Donc, et si après la mise en annonce, j'ai des acheteurs, un ou plusieurs acheteurs à 86 000, je vous avoue que je le vendrai à 86 000. Normal. Donc, ils ont monté leur prix, ils sont arrivés à me proposer 86 000 net vendeurs, plus les 4 500 € de frais d'agence. Donc, j'ai accepté, j'ai pris contact avec mon agence immobilière, je leur ai envoyé mon mail, un mail qu'ils m'avaient envoyé pour faire une offre d'achat. Donc, ça s'est fait très vite, en 24 heures, c'était fait, quoi. Donc, j'étais contente. Là où je suis moins contente, et je vais vous dire, je suis carrément en colère, j'avais pas pris conscience de ce fait, c'est l'impôt sur la plus-value. Mais ce cher impôt sur la plus-value, c'est une monstruosité. J'ai l'appartement depuis moins de 10 ans. Et là, je vais vous dire, je vais me faire assassiner pour la plus-value. Alors, c'est vrai que ma plus-value, elle est énorme. Pour rappel, je l'avais acheté net vendeur 44 000 €. Donc, 40 000 € pour net vendeur et puis 4 000 € pour les frais d'agence. À cela, on ajoute 4 000 € d'honoraires. Donc, voilà, je l'avais payé 48 000 € cet appartement. J'avais fait quelques travaux de rénovation, mise aux normes de l'électricité, changement des fenêtres. Et donc, il compte ça, moins le prix d'achat, finalement, on s'est mis d'accord pour 85 500 € net vendeur. Donc, c'est vrai que ça me fait une grosse plus-value. Ils vont me taxer plein de choses. Ils vont me taxer 18% sur la plus-value pour, je ne sais pas. Alors, ils enlèvent environ 6 000 € de travaux. Ils vont me taxer pour plein de choses, CSG, CSD, enfin je sais plus là franchement, ils me taxent pour tout et n'importe quoi, ça me fait plus de 10 000 € de taxes. Vous entendez bien, je vais vendre le bien 85 500 €, l'État va me prendre plus de 10 000 € de plus-value. Plus de 10 000 € de plus-value, je dis à la notaire, mais comment on peut faire pour ne pas payer de plus-value? Elle me dit qu'il aurait fallu le garder 10 ans. À partir de 10 ans, ou même un peu plus, il n'y a plus de taxes sur la plus-value. Je vais quand même le vendre. Je vais quand même le vendre parce que là, on va signer le compromis de vente vendredi prochain. Et puis je souhaite le vendre à un bon prix avant la baisse de l'immobilier. Donc, tant pis, je paierai mes quasiment 10 000 € de taxes sur la plus-value. Je dois encore rembourser environ 17 000 € de crédit à la banque. Donc, autant vous dire qu'il ne va pas me rester grand-chose. Mais ces 50 000 €, je vais les garder précieusement pour racheter un autre bien plus tard, quand le prix du marché immobilier se sera un petit peu régulé. Donc, écoutez, je vous laisse sur cette note un peu amère. Voilà, je suis ultra déçue. Ultra déçue, mais c'est comme ça, c'est le jeu. De toute façon, il faut vite que je le vende avant la baisse de l'immobilier. Et finalement, en prenant du recul, je suis sûre que je vais finalement pas m'en tirer trop mal. À mon avis, j'ai bien fait de le vendre au bon moment. Et je pense que c'était l'opportunité. Alors bien sûr, c'est 10 000 € en moins. C'est absolument démentiel et j'aurais pu en faire plein de choses de cette somme. Hein. Je vous explique même pas ce que j'aurais pu acheter au niveau de l'or. Je crois que j'ai calculé là ma collection d'or. Ça équivaut à peu près à 10 000 €. Donc j'aurais pu me repayer toute ma collection d'or actuelle. J'aurais pu m'en acheter une deuxième, quoi, la même, pour 10 000 €. Enfin, c'est absolument démentiel. Voilà, je suis absolument dégoûtée. Je vous souhaite un bon dimanche et un bon week-end. À bientôt.